Parce que ma grand-mère en a souffert. Mais tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi? Demande pasteur pourquoi. Non, tu n'as pas posé la question. Demande pasteur pourquoi. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire ton point de départ, ce n'est ni tes parents, ni tes grands-parents. Ton point de départ, c'est Jésus. Ton point de départ, c'est Jésus. C'est-à-dire la maladie n'a rien à voir avec tes grands-parents. Tes échecs, tu as des problèmes. Les choses ne marchent pas, les affaires ne marchent pas. Les célibats continuent à demeurer dans ta vie. Ah oui, c'est sûrement, c'est un problème de famille. Parce que la dernière fois, mon oncle m'a demandé l'argent. Comme je n'ai pas envoyé l'argent à mon oncle, les affaires ne tournent plus. Écoute ce que l'apôtre Paul va dire. Si je vis, non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En réalité, l'apôtre Paul voulait dire quoi? Moi, Paul, je suis mort, ça fait longtemps. Donc si je suis mort, c'est que la malédiction, les hôtels de la famille, où j'étais attaché ou lié, sont morts avec moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Mais tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas seulement l'œuvre du diable. Vous imaginez, Joseph pouvait se retrouver dans la citerne. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? C'est sûrement ça, c'est la malédiction de la famille. Aïe, 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 dans la citerne. Le pire, on l'a sorti de la citerne. Il a été vendu aux marchands. Donc, c'est-à-dire, un jour, ses grands frères pouvaient repasser sur là où il l'avait vendu pour voir si les marchands passeront. Mais le problème, c'est quoi? Le marchand a aussi vendu Joseph. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire toutes les références ont été effacées. Donc ils ont vendu au marchand. Le marchand l'ont vendu. Et c'est Potiphar qui l'avait acheté. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Potiphar n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire comme Potiphar avait acheté Joseph, personne n'avait le pouvoir d'aller réclamer Joseph. Amen. Parce que Potiphar n'était pas n'importe qui. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ça se trouve que tu as été acheté par quelqu'un, un homme fort, un géant qui s'est élevé dans ta vie et on n'a plus la force de te récupérer. Mais je suis venu te dire, un enfant de 12 ans a fait tomber un géant qui s'appelait Goliath. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? David a fait tomber un géant. Mais il nous arrive tous des problèmes. Nous avons des problèmes. Regardez comment nous avons traversé 2021. Des maladies, des morts de part et d'autre. Chaque jour, lorsque tu regardes Facebook, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? La mort a plus de succès que tout. Les gens meurent tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les gens meurent tous les jours. Et cela remonte tellement dans nos pensées. Nous nous disons, est-ce que je vais atteindre 80 ans? Est-ce que moi aussi je vais atteindre 120 ans? Parce que lorsque tu vois des belles photos qui passent, à côté il y a une tête qui fait sortir des larmes. La personne est morte. Et c'est tous les jours. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Lorsque tu vas sur ton compte bien-aimé, ton compte est toujours en ligne rouge. Parce qu'il n'y a pas d'entrée. Lorsque tu suis tes démarches administratives, rien ne marche. Lorsque tu regardes ta vie sociale, il n'y a rien de bon. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et une vie en abondance. Dans la vie que Jésus nous a amenée,
il y a la vie spirituelle, premièrement. Mais essaye de faire un bilan par rapport à ta vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Fais un bilan par rapport à ta vie. Je parle que de la vie spirituelle. Maman Gisèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque tu regardes un enfant qui est en train de prier pendant 2 heures du temps, tu te poses la question, est-ce que moi je suis capable de me mettre à genoux pendant 2 heures et implorer le Dieu de l'éternité? J'ai vu sur Facebook un enfant, il avait je crois 9 ou 10 ans, en train de prêcher dans une grande église. J'ai écouté le message de cet enfant. J'ai dit waouh! J'ai dit waouh! Fais un bilan spirituel. Mais tu es chrétien, ça fait plus de 20 ans. Mais quels sont les fruits que tu produis étant chrétien? Parce que chaque chrétien doit porter en soi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Bien aimé, avant de faire le bilan de ta santé, de ton corps physique, essaye déjà de faire le bilan spirituel. Est-ce que spirituellement tu es libre? Est-ce que spirituellement moi je suis libre? Or la Bible dit ceci. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Mais vous savez, un courrier qui est affranchi arrive en destination. Mais un courrier qui n'est pas affranchi retourne d'où il vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as été racheté, tu as été retiré du main du diable. Parce que la Bible dit on allait tous vers un chemin qui conduit à la mort. On était tous destinés à la boucherie. Et le Fils de l'homme est venu, il nous a rachetés. Il a mis son empreinte, son sceau, sa marque en nous. Si nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement libres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est-à-dire qu'un courrier qui est affranchi ne peut pas changer de direction. Parce que l'adresse est marquée. Mais tu es destiné pour le royaume du Père. Tu n'as pas été créé pour l'enfer. Non, tu as été créé pour aller vivre avec le Père. Jésus a dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire un bilan spirituel? Regarde comment tu mènes ta vie spirituelle. Alors la Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si ton bilan spirituel est négatif, c'est que tu marches dans la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le Seigneur ne peut pas commencer à guérir le corps aussi longtemps ton esprit n'est pas encore libéré. J'ai parlé avec quelqu'un. J'étais en train de discuter avec quelqu'un. Je lui ai dit ceci, écoutez. On peut être libre dans son corps, mais dans son esprit, on est esclave. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dans le physique, on est heureux, on a de belles voitures, on a de très belles maisons, on s'habille trop bien, des bijoux et tout. Mais spirituellement, on est esclave. N'as-tu pas entendu qu'il y a des gens qui ont une belle vie, mais chaque 3 mois, il doit devenir fou. Parce qu'il est esclave quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont sous la puissance du malin, sont sous l'emprise satanique. Pourquoi nous sommes esclaves du diable? La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si nous donnons accès au diable, comment? Par le péché. Par le péché. C'est pour cela que les disciples ont posé la question à Jésus.
Qui a péché? Lui ou ses parents? C'est-à-dire que le péché a des conséquences. Et les conséquences peuvent être spirituelles ou peuvent être physiques même. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Les conséquences du péché peuvent être physiques. Ça peut affecter ton corps. Toute ta jeunesse, tu n'as fait qu'avorter. Arrivé au mariage, tu ne peux pas accoucher. C'est les conséquences de ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Mais lui, il est né aveugle. Donc, ça dit, il ne pouvait pas pécher dans le ventre de sa mère. Donc, ce n'était pas lui. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre les conséquences des autres? Est-ce que tu n'es pas en train de vivre les conséquences de tes parents? La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Est-ce que tu n'es pas dans la 2e génération ou dans la 3e ou dans la 4e génération? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Je me regarde tout autour de toi. Tu es très intelligent. Tu travailles. Tu as un salaire. L'argent rentre. Mais tu as toujours des problèmes. Parce que quelque part dans ta vie, il y a tellement de réclamations. Et ces réclamations sont liées à toi. Ça affecte ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Moïse est allé voir Pharaon. Laissez-nous aller adorer Dieu. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Vous les hommes et les enfants, allez adorer l'Éternel, laissez les femmes et laissez vos biens. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Moïse a tellement insisté. Pharaon a dit, les hommes, les femmes et les enfants, vous pouvez aller adorer l'Éternel, mais vos biens resteront en Égypte. Vous savez combien de personnes qui sont chrétiens, mais leurs biens, leur richesse, leur argent est encore sous l'emprise du diable? Non, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Je ne parle même pas de la source de ton argent. Je parle tout simplement que toi, tu es sorti, tu es devenu chrétien, mais ton argent est resté dans le monde, est resté sous contrôle du diable. C'est pour ça que chaque fois que tu as l'argent, quelqu'un doit tomber malade. Chaque fois que tu as l'argent, une situation doit se présenter pour qu'il y ait des dépenses inattendues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourquoi ta vie a aussi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés dans nos vies? Écoutez ce que la Bible dit. Papa, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre à qui? Au fils des hommes. Mais c'est toi qui dois prendre possession de la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris possession de la terre ne te produira rien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. On s'en parlait tous ces cris. Aussi longtemps nous n'arrivons pas à prendre possession de la terre, de contrôler l'espace où nous sommes, c'est qu'il y a une autre personne qui prendra contrôle de ce territoire-là. La terre doit te produire la richesse. Est-ce que tu m'écoutes? La terre doit te donner. La terre doit te bénir. Mais pourquoi tant de souffrances? Vous imaginez, il est né avec, c'est-à-dire toute sa vie, il n'a fait que tituber. Quand il n'y avait personne qui pouvait le tenir, il ne faisait que tituber. Il se connaît à gauche, il se connaît à droite parce qu'il ne voit pas. Et beaucoup de vies sont en train de tituber comme ça. Regarde bien ta vie n'est pas droite. Ta
Ta vie ne fait que zigzaguer, bien-aimé. Des fois, ça va. Mais des jours après, ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et c'est avec que c'est comme ça qu'il marche. Et ce jour-là, il va rencontrer le Seigneur. On va poser la question au Seigneur qui concerne la personne. Et Jésus va dire, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non, dites à ton prochain, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es célibataire, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es pauvre, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oh, maman, mamie. Oh, le matin, tu ne parles pas. Il y a quelqu'un à côté. Dans son palais, tout s'écrit. Si les choses ne marchent pas, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Les choses ne doivent pas demeurer éternellement dans ta vie. Il y a un temps pour tout. La pauvreté doit s'arrêter. Le célibat doit s'arrêter. La maladie doit s'arrêter. La malédiction doit stopper. Parce que l'éternité n'est réservée qu'au Dieu créateur. Amen. Il n'y a que Jésus qui est éternel. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus a appelé l'aveugle. Il a craché par terre. Bien, mais il n'a pas versé l'eau. Mais il a craché. Si c'est toi qui étais là, qu'est-ce que tu allais dire? Ah, Jésus, c'est Berk. Berk. Oh là là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a craché sa salive sur la boue, sur la terre. Et la Bible dit, il fit de la boue. Non, n'était pas avec un doigt, un morceau de bois. Avec son doigt, il a tourné, il a fait de la boue. Dis, pasteur, parle. Ah, tu n'as pas demandé. Dis, pasteur, parle. Quand tu dis ça, tu ne sais pas que tu me fais remonter des révélations. Vas-y, dis, pasteur, parle. Écoutez, nous avons tous été créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Comment Dieu nous a créés? Il a pris la terre, il a fait de la boue et il a soufflé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais lorsque Yahweh a créé cet aveugle, il a pris la boue, il a formé, il a soufflé. Mais il y avait un problème. Ses yeux étaient restés fermés. Parce que la boue n'était pas bien rentrée dans ses yeux. Jésus a repris ce qui a été fait dans la création. Jésus est entré. Il a repris ce qui a été fait dans la création. Il a craché pour compléter le travail que le Père a commencé. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus va commencer. Jésus va compléter le travail que Dieu a commencé dans ta vie. Le Seigneur de toutes les gloires va compléter le travail de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je reçois. Yes. Cette époux-là qu'il avait fait, il a mis dans les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Va te laver dans le réservoir de Siloé. Alléluia. L'aveugle devait encore tituber. Mais le pire, non seulement tituber, mais avec le truc dans les yeux. Les gens encore allaient se moquer de lui. Oh, mais cet aveugle, il exagère. Avec la boue plus qu'il a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a mis encore dans ses yeux? Je suis venu te dire, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Parce qu'ils voient quelque chose en toi. Mais la chose qui est en toi, ça ne vient pas de toi. C'est Jésus qui a mis cette éboule. Ça ne vient pas de toi. Parce que cette éboule-là, pendant ce temps, pendant qu'il marchait, la boue était en train de créer les yeux. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Jésus est le chemin. Quel chemin? Le chemin de la vérité. Quelle vérité?
La vérité qui apporte la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu rentres dans le chemin qui est Jésus, mais tu dois recevoir la vérité. Et c'est cette vérité qui va accomplir un miracle qui t'apportera la vie. Financièrement, tu auras la vie. Dans ta santé, tu auras la vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Parce que celui en qui tu as cru, il vit pour l'éternité. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien aimé? Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Même si tu titubes, c'est pas grave. Mais le problème c'était quoi? C'était la persévérance. Il avait un objectif à atteindre. L'objectif c'était quoi? Le réservoir de Siloé. Il ne devait pas s'arrêter en cours de chemin. Parce que les gens ont dit, ah oui, tu as des choses blanches dans les yeux. Ils s'en foutaient. Mais ce n'est pas ce qui intéressait. Cet homme a écouté une seule parole. Et c'est cette parole, pendant qu'il titube, pendant qu'il avance, il a gardé une seule parole. Va te laver dans les réservoirs de Siloé. Il y a une parole ce soir pour quelqu'un. Il y a une parole ce soir pour quelqu'un. Tu vas devoir te laver dans le réservoir de Siloé. Tes yeux doivent s'ouvrir, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Il marchait. Il marchait. J'essaie de regarder dans la photo. Ces réservoirs, il fallait prendre... Il y avait un escalier qu'il fallait descendre. Et le pire, je ne sais pas si c'est la photo, mais dans la photo, cet escalier-là, il n'avait pas de protection. Et qui devait descendre de cet escalier? C'est un aveugle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien, mais il faut être prudent. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Dans la vie chrétienne, il faut être prudent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans la vie chrétienne, il faut être prudent. La Bible va plus loin en disant, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents et humbles comme la colombe. Vous savez pourquoi le serpent est prudent? Vous savez pourquoi le serpent est très prudent? Non. Le pasteur parle. Parce que dans la tête du serpent, il a toujours cette phrase que Dieu lui a dit. Je mettrai inimitié. Donc il ne sait pas si la descendance de la femme c'est toi. Et le serpent est toujours plus prudent. S'il voit quelqu'un, il dit je ne sais pas si c'est lui de la descendance qui m'écrasera la tête. Alors il faut que je sois prudent. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons. Acclamons de lever dans le Seigneur. Et la Bible dit, il a marché. Il a marché. Malgré les obstacles, malgré qu'il pouvait se cogner. Mais c'est comme ça dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, même si tu glisses, relève-toi. Relève-toi. Continue à marcher, car le chemin est encore long. Ne te laisse pas tendu par terre, non. Lève-toi, continue le chemin. Et la Bible dit, il a continué jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le réservoir des Siloé. Quand il descendait dans le réservoir, tout le monde le regardait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand il est descendu dans le réservoir des Siloé, tout le monde le regardait. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'était notre église. Pitié, laisse-lui passer, laisse-lui passer. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'il y avait des gens qui sont allés en premier dans le réservoir du Siloé. La différence, c'était quoi? C'était que tous sont descendus dans le réservoir du Siloé sans la recommandation du Seigneur. Lui, il est descendu. Non. Cet aveugle est descendu
selon la recommandation du Seigneur, va te laver. Où? Dans les réservoirs de Siloé. La Bible dit, quand il s'est lavé, vous pensez que les gens ne les regardaient pas? Les gens les regardaient. Ils ont vu comment l'aveugle est arrivé. En titubant, peut-être en tombant même, il s'est relevé. Mais comme il sait qu'il faut que j'arrive au réservoir, quand il a lavé, il a commencé à regarder les gens. Je pense qu'en premier coup d'œil, les gens ont commencé à fouiller. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils me regardent comme ça? Oh, papa, là, tu blouson, tu as porté un blouson? Oh, mais c'est joli, hein? Mais attendez. Mais il va. Oh, bien aimé, les gens vont t'acclamer. Yes. Il arrivera un moment, bien aimé. 2022, il est temps que les gens t'acclament. 2022, il est temps que les gens t'acclament. Tu as assez pleuré, tu as assez crié, bien-aimé. Tu as été humilié, tu as été rejeté. Mais je suis venu dire à quelqu'un, 2022, les gens t'acclameront. Amen. Et au retour, l'aveugle ne voulait même pas que quelqu'un le touche. Il passait librement. Il a pris l'escalier librement. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La Bible dit, il est monté. Je suis sûr. Je suis sûr. Vous imaginez s'il draguait une fille et que la fille lui disait déjà, comment tu peux me draguer, toi qui es aveugle? Non, mais ce jour-là, il a fait 4 tours chez cette fille. Il est passé. Il est repassé. Non, mais il faut qu'il voie que je vois. Il est encore passé à nouveau. Je suis venu te dire, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont craché sur toi, bien-aimés dans le Seigneur, ils seront étonnés parce qu'il y a un Dieu, ton Créateur. Ton Créateur s'élèvera et il s'élèvera le dernier. Et la Bible dit, les gens ont commencé à se poser la question. Regarde, c'est lui ou ce n'est pas lui? Non, il lui ressemble. Ah, toi tu ne sais pas que lui il est aveugle, comment il peut voir? Ah, ce n'est pas lui. Non, mais il a l'habitude de mettre ce manteau-là. Ce manteau-là, elle a l'habitude de mettre ça. Mais non, ah, ça c'est sûr, ce sont des jumeaux. L'autre, on ne l'a jamais vu. C'est des jumeaux. On va lui poser la question. Écoutez. Est-ce que c'est toi? Ils n'ont même pas fini la phrase. Je sais ce que vous dites, c'est moi. Parce que vous pensez peut-être qu'aujourd'hui encore je vais mendier, parce que toute ma vie, je ne fais que mendier. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mendier, car je vois. Amen. Ah, mais non, ce n'est pas lui. Ah, ce n'est pas lui. Je vous dis que c'est moi. Mais comment tu as pu voir? Écoutez sa réponse. Il n'a pas tout de suite dit que c'est Jésus qui m'a guéri. Écoutez. L'homme qu'on appelle Jésus. Cet homme de Galilée. Non. L'homme qu'on appelle Jésus. Bien aimé, son miracle n'est pas venu de qui que ce soit. Non. Le miracle n'est pas venu de sa grand-mère. Non. Le miracle n'est pas venu de l'oncle ou de la tante. Non. Le miracle n'est pas venu du gouverneur ou du président de la République. Non. Mais il a précisé. L'homme qu'on appelle Jésus a craché sur la terre. Il a fait de la boue. Il a mis dans mes yeux. Il m'a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et je suis allé, je me suis lavé et je vois maintenant. Yes. Bien aimé, le Seigneur est prêt à ouvrir les yeux de quelqu'un. Le Seigneur est prêt à ouvrir les yeux de quelqu'un. Pendant que Agar pleurait, pendant que Ismaël allait mourir, oh, l'homme n'était pas là. Mais quand l'ange est descendu, lorsque Dieu a entendu le cri de l'enfant, la Bible dit, il va dire à Agar, regarde du côté droit. Mais ton miracle n'est pas loin. Non, tu n'as pas compris. Ton miracle n'est pas loin. C'est parce que tu ne cibles pas ton miracle.
Ton miracle est à côté de toi. Ah. Ah, mais personne ne peut crier Amen. Ton miracle n'est pas en brousse. Ton miracle n'est pas dans une statue, non. Ton miracle n'est pas dans une montagne. Ton miracle est là. Il a dit à la femme samaritaine, vous avez l'habitude d'aller adorer dans les montagnes. Mais maintenant, c'est d'essayer ni dans les montagnes. Car je suis là. Je suis là. Alléluia. Ton miracle est à côté de toi. Mais ton miracle n'est pas loin. Et ton miracle est dans la grâce divine. Ton miracle est là. Si tu t'accroches, il a dit, n'est-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi maintenant. Lève-toi là où tu es. Il y a un seul secret que je veux te dire. Ton miracle est à côté de toi. Maintenant, dites à Dieu, ouvre-moi les yeux pour voir mon miracle. J'ai tant cherché. Je fais même comme les laboureurs et ses enfants. Bêcher. Comme les laboureurs et ses enfants. Ils ont bêché, ils ont trié, ils ont tout fait. Soit disant les trésors étaient cachés. Mais toi, ton trésor n'est pas caché. Amen. Ton trésor est à côté de toi. Amen. Mais seulement, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pour que je contemple le merveille de ta gloire. Alléluia. Seigneur, cette nuit, ce n'est pas en vain que j'ai laissé ma maison. Cette nuit, ce n'est pas en vain que j'ai laissé mon lit. Cette nuit, je veux voir ta gloire. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, 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 prends soin de toi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu m'as changé ma vie. Oh Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore, Seigneur. Seigneur, prends soin. Chante cela avec ton cœur. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh, Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola. Oh, Jésus.
je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire cette nuit. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, papa. Tu as dit, tu connais le projet que tu as formé pour nous. Projet de paix et non de malheur. Et tout le bien, le malheur, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Oui, les yeux d'Agar se sont ouverts et elle a vu la source d'eau. Cette nuit, bien-aimé, ce soir, cette nuit, il faut que tu voies la source de ton abondance, de ta prospérité, de ta guérison, de ton miracle. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Ma fille a tellement titubé parce que j'étais encore aveugle. Mais cette nuit, tu m'as dit d'aller me laver dans les réservoirs de Siloé. Seigneur, je veux me laver dans les réservoirs. Seigneur, je veux me plonger dans les réservoirs. Seigneur, je veux me laver dans les réservoirs. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Je vais contempler la magnificence de ta gloire. Je vais contempler la magnificence de ta gloire. On continue à prier. Rabayenda Shaka Varanda Fuka Varanda Vayenda Varanda Vayenda Vashanda Varanda Ondolo Varanda Vayenda Vashika Varanda Vayenda Varanda Varanda Shika Rabayenda Vashika Varanda Vayenda Varanda. Nous sommes en train de prier, ma sœur et mon frère, nous sommes en train de prier. Rabayenda Vashika Varanda Vayenda Varanda Varanda Vayenda Vashika Varanda Varanda Varanda. Ne restez pas silencieux, ne restez pas silencieux en ce moment, ne restez pas silencieux ma soeur et mon frère. Demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir. Demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux spirituels s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur Tout-Puissant, toi qui es en ligne, ouvre-moi les yeux spirituels, ouvre-moi les yeux spirituels, demande à ton Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas distrait, ma sœur et mon frère, au nom puissant de Jésus, sans la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Sans la présence du Saint-Esprit, demande l'Éternel, ouvre-moi les yeux spirituels. Yasha baranda baranda bayenda baranda baranda. Comme cet homme, Seigneur Tout-Puissant, il est parti laver, Seigneur Tout-Puissant, ses yeux. Waouh!
Ah, que l'Éternel te lave les yeux, ma sœur et mon frère. Que tes yeux soient nettoyés. De la même manière, les écailles de Paul ont tombé. Que des écailles tombent maintenant. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta maison. La gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, ma sœur et mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ.